L'audit axé procédés produits selon l'IFS. Madame Durand est auditrice. Aujourd'hui, elle a un audit prévu dans une société qui fabrique des saucisses de Strasbourg et les conditionne en bocaux. Elle doit vérifier que la société répond bien aux exigences du référentiel IFS et que les produits fabriqués sont sûrs et légalement conformes et qu'ils satisfont aux spécifications clients. Cet audit met l'accent sur le produit et les procédés existants dans la société. Afin d'évaluer ces points de manière exhaustive, Madame Durand a acheté dans un magasin un produit fabriqué par la société à titre d'exemple. Cela lui permettra de vérifier la traçabilité et de réviser les documents relatifs à la production requis pour un audit vertical. Une fois arrivée dans la société, elle organise une brève réunion d'introduction lors de laquelle le plan d'audit est convenu. Elle s'informe sur la société et sur des événements particuliers. Madame Durand demande ensuite à son interlocuteur sur site, sur la base des enregistrements de production associés au produit, de documenter les procédés de traçabilité et de production. Par exemple, quel fournisseur a livré les ingrédients et quand? Quels enregistrements du jour de production sont disponibles? Après une brève revue du plan achat-CCP de la société, lors duquel elle note des informations sur les CP et les CCP de la société, Madame Durand débute sa visite du site. Elle examine dans un premier temps les installations sanitaires et les locaux du personnel, ainsi que toutes les infrastructures. Dans la zone de production, elle vérifie les procédures, les conditions d'hygiène et la gestion des corps étrangers de la société, tout particulièrement pour la manipulation des bocaux utilisés. Comment sont gérés les risques de bris de verre? Quels procédés sont mis en place pour assurer qu'aucun corps étranger ne pénètre dans les bocaux de saucisses? Lors de sa visite, Madame Durand prend aussi des notes sur les questions telles que: la société est-elle la proie de nuisibles? Quels produits de nettoyage sont employés? Quels documents sont remplis sur le site? Quels moyens de mesure sont utilisés? De plus, Madame Durand examine, par le biais d'observations et d'entretiens avec le personnel de production, si les tâches quotidiennes sont accomplies de façon expérimentée et structurée. Les CP et CCP sont également revus sur le site. Elle évalue par exemple si les détecteurs de métaux sont installés aux bons endroits et utilisés correctement. Elle note les noms des collaborateurs avec lesquels elle s'entretient et vérifie si les exigences opérationnelles correspondantes de la société sont remplies correctement et mises en place. Elle discute des anomalies directement sur place. Elle vérifiera par la suite ses notes en relation avec les documents et les enregistrements internes. Dans la salle de mélange des épices, Madame Durand vérifie par exemple comment une contamination croisée avec des allergènes est évitée. Les zones de stockage doivent également justifier d'un niveau d'ordre et de propreté adéquat. Elle vérifie aussi qu'il existe des procédures de maîtrise pour les accès aux zones spécifiques afin de pouvoir les comparer au programme Food Defense, le programme de lutte contre les actes de malveillance dans la chaîne alimentaire. À la réception des marchandises, elle porte son attention sur un certain nombre de questions. Par exemple, comment les matières premières sont réceptionnées et comment leur authenticité est vérifiée. Une visite extérieure fait naturellement partie intégrante de l'inspection. Lors de cette visite, elle examine par exemple la sécurité du site, les entrepôts de stockage et les conteneurs à déchets. Lors du contrôle documentaire ultérieur, Madame Durand ne prend pas seulement en compte les résultats de sa visite. Elle vérifie aussi les relations entre les différents critères. En se basant sur l'échantillon témoin, elle procède de manière structurée à l'examen de certaines questions, par exemple, la société a-t-elle souvent changé de fournisseur de matières premières? Dans quelle mesure prend-elle en compte les structures d'approvisionnement lors du contrôle de réception des matières premières? Ou bien, comment la qualité des bocaux est-elle assurée? Y a-t-il souvent des réclamations pour bris de verre? Madame Durand vérifie maintenant, à l'aide des preuves rassemblées, comment la société peut présenter la traçabilité des produits finis livrés vers les matières premières et inversement. En prenant exemple sur le produit apporté, mais également à l'aide de produits fabriqués le jour de l'audit, elle compare le respect des spécifications clients avec les recettes utilisées. Elle vérifie d'autres aspects tels que les formations, les audits internes et plus généralement la gestion de la qualité par la suite dans les services concernés sur place.
Pour ce faire, elle utilise les informations rassemblées lors de la visite, comme par exemple les noms des collaborateurs avec lesquels elle s'est entretenue, les numéros de contrôle des équipements utilisés sur place ou encore le nom des produits de nettoyage. Et finalement, Madame Durand a observé attentivement tous les procédés concernés et vérifié leur efficacité. Lors de la réunion de clôture de l'audit, elle présente à la société ses conclusions sur la base d'informations de l'audit préalablement validées, tout en rappelant bien que chaque audit ne représente qu'une vérification ponctuelle. Après la remise d'un plan de mesures correctives, elle adressera à l'organisme de certification une recommandation pour une certification, ce qui ravit naturellement aussi la société.